Ma mère a dit à ma femme enceinte de manger dans les toilettes pour que la nouvelle famille de sa fille puisse passer une journée parfaite. Maman a ajouté, les femmes enceintes n'ont pas leur place aux belles tables. Ma sœur a ricané. Elle met tout le monde mal à l'aise avec son état. Je n'ai rien dit, j'ai juste souri, pris sa main et suis parti tranquillement. Ils ne savaient pas que leur monde tournait grâce à mon argent. Leur journée parfaite s'est transformée en un parfait cauchemar quand la réalité les a frappés, et ils ont réalisé que le ciel était d'un bleu limpide ce matin-là, comme si l'univers lui-même avait répondu favorablement à l'invitation au mariage de ma sœur Caroline. C'était le jour de ses rêves. Un vaste domaine viticole à Napa. De délicates roses blanches partout et un emploi du temps plus serré que le calendrier d'un gestionnaire de fonds spéculatifs. Tout était organisé. Tout devait être parfait. Et parfait n'incluait apparemment pas ma femme. Émilie était enceinte de 7 mois, rayonnante, gracieuse, même avec le léger dandinement qu'elle essayait de cacher. Elle portait une robe rose tendre assortie au thème de couleurs et s'était coiffée d'une tresse qui la rendait éthérée. Elle avait fait des efforts, beaucoup d'efforts, pour faire partie de la journée, et elle était excitée jusqu'à notre arrivée. Premier signal d'alarme, pas de marque-place pour elle à la table familiale. J'ai demandé à l'un des serveurs. Il avait l'air confus et a vérifié son tableau. Elle n'est pas sur la liste pour cette table, monsieur. Elle a été placée ici. Il a pointé une petite table ronde installée à côté des toilettes, à moitié bloquée par une plante en pot. C'est de la famille, ai-je dit. Ma femme. C'est ce qu'on nous a dit, a répondu le serveur en s'excusant, mais la mère de la mariée a insisté. J'étais sur le point de dire quelque chose quand ma mère est apparue, le visage tendu par la nervosité et ce faux sourire omniprésent qu'elle portait lors des événements mondains. Elle a agité sa main avec désinvolture. Oh, ça va, vraiment. Elle peut manger ici. C'est mieux pour tout le monde, vous savez. Moins gênant. Gênant, ai-je demandé lentement. Elle est enceinte, mon chéri. Personne ne veut regarder une femme dans son état haleté et souffler pendant les plats. Caroline a travaillé si dur sur ce menu. Il n'est pas censé être partagé avec. Elle a agité vaguement la main vers le ventre d'Émilie. Ce genre d'appétit. Émilie est devenue écarlate, mais n'a rien dit. Puis est arrivée Caroline, vêtue d'une création Vera Wang sur mesure, suffisante comme si elle avait inventé le mariage. Elle n'a même pas regardé Émilie, elle a juste ricané et dit, elle met tout le monde mal à l'aise. Toute cette transpiration et cette respiration. C'est dégoûtant. Honnêtement, pourquoi est-elle même venue? Les yeux d'Émilie se sont remplis de larmes, et je l'ai vue essayer de les faire disparaître, essayant de garder son sang-froid, essayant de ne pas gâcher le grand jour de Caroline. Et moi, je n'ai rien dit. J'ai simplement souri, pris la main d'Émilie et l'ai fait sortir de la salle de réception. Nous sommes partis tranquillement. Ils ne nous ont pas arrêtés. N'ont pas demandé pourquoi. Ne se sont pas excusés. Après tout, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que les amuse-gueules sophistiquées, les compositions florales importées, le quatuor à cordes jouant le canon de Pachelbel, tout était payé par moi. L'entreprise de mon père a fait faillite il y a 5 ans. Les rêves de Caroline d'épouser un homme riche se sont évanouis quand elle a épousé un homme avec plus de mâchoires que de comptes en banque. Alors, quand les devis du lieu sont arrivés et que ma mère a commencé à paniquer, je suis intervenu silencieusement, sans condition, sans contrepartie. J'ai permis à leur journée parfaite d'avoir lieu. Mais alors qu'Émilie et moi nous éloignions en voiture, sa tête sur mon épaule et les larmes coulant sur son maquillage, j'ai pris une décision. Leur journée parfaite allait devenir un parfait cauchemar. Émilie et moi n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet de retour. Elle regardait par la fenêtre, ses mains reposant doucement sur son ventre. Notre fille a donné un coup de pied 1 fois, 2 fois, comme si elle pouvait sentir la tension dans l'air. Ça va, ai-je demandé doucement. Elle a acquiescé. Je ne m'attendais juste pas à ce que ça fasse aussi mal. Moi non plus. Mais cette douleur s'est transformée en quelque chose de plus aigu, de plus froid, une résolution. J'avais passé des années à financer leur fierté, à masquer les fissures dans l'image de porcelaine de ma famille. Ils portaient ma générosité comme si c'était leur droit de naissance, sans jamais demander comment je pouvais me permettre tout cela. Ils pensaient que je m'en sortais bien. Ils n'avaient aucune idée que je possédais la start-up technologique qui avait acquis l'entreprise en faillite de papa. Aucune idée que j'étais l'investisseur privé qui avait racheté l'hypothèque de maman.
Ils ne se sont jamais demandé pourquoi les prêts étudiants de Caroline avaient disparu ou comment l'application de fitness en difficulté de son mari avait miraculeusement obtenu un financement de démarrage. Ils n'ont jamais demandé parce qu'ils s'en fichaient, ils s'attendaient seulement. Et maintenant ils ne pouvaient plus rien attendre. J'ai attendu que la lueur du mariage s'estompe, environ 36 heures. Puis j'ai commencé à passer des appels. D'abord, le lieu. Oui, j'aimerais annuler le paiement final, toujours impayé en raison des conditions contractuelles échelonnées. Le contrat a été rompu. Ma femme, qui était inscrite comme invitée, s'est vue refuser sa place et a été maltraitée par l'organisateur de l'événement. Engagez des poursuites judiciaires si vous le souhaitez. Je les accueille favorablement. Deuxièmement, le traiteur. Non, je ne paierai pas le pourboire après tout. L'organisateur de la fête vous a dit de traiter ma femme comme si elle était contagieuse. Ce n'est pas un service 5 étoiles. C'est de la camelote. Troisièmement, le quatuor à cordes. J'espère que vous avez apprécié l'exposition parce que le chèque, il n'arrivera pas. Et enfin, le cadeau. Caroline s'extasiait sur la lune de miel surprise que nous lui offrions. Une villa de 2 chambres à Santorin. Vol en première classe, réservation de spa, chef privé, tout le nécessaire. C'était une affaire conclue. C'était une affaire conclue, mais cela venait avec une condition, un respect non exprimé. Cette villa est maintenant disponible sur Airbnb. J'ai remplacé la réservation par une chambre d'hôtel standard près de l'aéroport. Pas de remboursement, pas de surclassement. Petit déjeuner continental non inclus. 2 jours plus tard, le texto est arrivé de ma mère. Qu'est-ce que tu as fait? Le lieu dit que tu as retiré le financement. Caroline est furieuse. Elle pleure sans arrêt. Essaies-tu de ruiner son mariage avant qu'il ne commence? Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence s'envenimer. Ensuite, c'est Caroline elle-même qui est venue. Espèce de petit homme pathétique. Tu penses que ça te rend puissant? Je méritais cette journée. Tu me punis parce que ta baleine de femme n'a pas pu supporter d'être assise près d'une fourchette à salade. Grandis. Toujours pas de réponse. Puis, finalement, un message de la seule personne qui comptait. Émilie, as-tu fait tout ça à cause de moi? J'ai répondu, non, je l'ai fait parce que c'était juste. 3 jours après le mariage, je sirotais un café dans notre véranda. Émilie dormait à l'étage avec une compresse chaude sur les chevilles. Elle avait enfin cessé de pleurer. Maintenant, elle avait juste l'air fatiguée. Fatiguée de se battre pour être acceptée. Fatiguée de la cruauté polie de ma famille. C'est alors que mon téléphone a commencé à vibrer comme une guêpe piégée dans un bocal. Maman, message vocal. Appelle-moi. C'est urgent. Les gens posent des questions sur le lieu, et la lune de miel de Caroline a été annulée. Ils disent que tu l'as fait. Tu dois arranger ça maintenant. Tante Denise, texto. Chérie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu ne saboterais jamais vraiment le mariage de ta sœur, n'est-ce pas? Caroline, message vocal, criant à travers des sanglots. Tu as tout gâché. As-tu la moindre idée de ce que c'est d'arriver à l'aéroport et de découvrir que tu es réservé dans un Linta près de l'autoroute? En as-tu la moindre idée? Les retombées avaient commencé, et je n'avais même pas eu besoin de lever le petit doigt. Vous voyez, les mariages, surtout les mariages parfaits, sont une monnaie d'échange dans notre monde. Statut social, alliance commerciale, tout le jeu de l'image. Caroline avait méticuleusement documenté chaque minute, la robe de créateur, le coucher de soleil sur le vignoble, le gâteau à 5 étages venu de Manhattan. Mais maintenant les chuchotements grandissaient. Les gens ont remarqué qu'Émilie était absente de toutes les photos de famille. Quelques parents éloignés ont demandé pourquoi elle était assise seule près des toilettes et était partie tôt en larmes. Une demoiselle d'honneur a mentionné l'attention. Quelqu'un a posté sur Reddit, de tous les endroits, se demandant pourquoi le frère du marié, moi, avait séché l'after party et s'était désabonné de Caroline le lendemain. Petite fracture. Et puis est venue la fissure. Mon ami avocat Jack. Et mec, juste pour que tu le saches, Caroline ou ta mère pourrait te poursuivre pour rupture de contrat. Si tu annules les paiements, elle pourrait devenir désespérée. J'ai souri. Quels essais. Parce que voilà le truc. Je n'ai pas seulement payé le mariage. Je le contrôlais. Tous les contrats étaient à mon nom ou par le biais de ma LLC.
Chaque réservation, chaque acompte. Même la villa de lune de miel faisait partie d'un avantage social privé révoqué au moment où j'ai cliqué sur annuler. Elle n'avait aucun fondement juridique, juste des sentiments blessés et un sentiment de droit. Et maintenant que le mariage était terminé, les gens n'achetaient plus le conte de fées organisé. Une des demoiselles d'honneur de Caroline, la seule décente, a posté sur Instagram « Nous blâmons les mariages mais oublions la gentillesse ». Ce qui est arrivé à Émilie à ce mariage était dégoûtant. Une belle femme enceinte a été traitée comme une ordure. Je ne suis pas là pour la perfection toxique. Le post est devenu légèrement viral. L'histoire a commencé à se répandre dans le cercle local. Émilie, qui n'avait rien fait d'autre qu'essayer d'être gracieuse, est devenue un symbole discret de dignité face à l'humiliation. L'image de Caroline s'effondre. Les sponsors qui allaient présenter son mariage sur un blog de mariage, disparus. Le cabinet de relations publiques auquel elle voulait postuler après la lune de miel l'a ignoré. Maman a appelé à nouveau. J'ai décroché cette fois. Tu as fait ton point, a-t-elle dit sèchement. Je ne pense pas, ai-je dit calmement. Caroline est dévastée. C'était le plus grand jour de sa vie. Elle a fait pleurer ma femme le plus grand jour de la sienne. C'est drôle comme ça marche. Tu es infantile. Non, maman. J'étais silencieux. Tu as confondu ça avec de la faiblesse. J'ai raccroché. Cette nuit-là, Émilie est descendue en robe de chambre, douce mais incertaine. Est-ce que tu as vraiment tout annulé? J'ai acquiescé. Ils pensaient que j'étais un distributeur automatique. Ils ont oublié que je suis un homme, un mari, un père. Elle s'est penchée et a embrassé mon front. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Je sais, ai-je dit, mais je voulais voir le château s'écrouler. L'email est arrivé à 2h03 du matin. Objet, tu es mort pour moi. De Caroline à Whitmore à moi. J'espère que tu es fier. Tu n'as pas seulement gâché mon mariage. Tu as embarrassé cette famille. Tu m'as embarrassé. Tu as humilié maman. Tu as humilié ton propre sang pour une femme que tu connais depuis moins de 5 ans. Quand papa est mort, tu as dit que tu protégerais cette famille. Tu as menti. Profite de ta petite vie parfaite avec ta baleine de femme. Ne te donne pas la peine de te montrer à nouveau. J'ai regardé l'écran pendant longtemps. Pas de réponse. Le lendemain matin, j'étais officiellement excommunié, bloqué sur tous les chats de groupes familiaux. Photos effacées de l'album de mariage de Caroline. J'ai appris par un cousin que maman appelait partout pour essayer d'expliquer le malentendu avec Émilie, le présentant comme une erreur de placement de dernière minute et des hormones de grossesse. Le contrôle des dommages était pathétique. Et puis est venu le dernier acte. Une carte est arrivée par coursier. Pas d'adresse de retour, mais je connaissais l'écriture. Celle de ma mère. Tu ne comprends plus ce qu'est la famille. Ta femme te manipule. Elle veut te séparer de nous. Caroline a peut-être fait une erreur, mais tu jettes tout par-dessus bord à cause d'un seul incident. Ton père aurait honte. C'était son arme préférée. Papa, utilisait son nom comme une épée sacrée. Une bombe de culpabilité héritée. Cela fonctionnait avant, mais plus maintenant. J'ai sorti la dernière lettre que papa m'ait jamais écrite il y a des années lors de son dernier séjour à l'hôpital. La famille n'est pas celle qui partage ton sang, mon fils. C'est celle qui protège ton nom quand tu n'es pas dans la pièce. Choisis la tienne si tu dois, mais ne les laisse jamais te faire sentir petit. J'ai plié la carte et l'ai glissée dans le journal de bébé d'Émilie. Un jour, notre fille lira les 2 lettres, et elle saura. Mais Caroline n'en avait pas fini. Une semaine plus tard, j'ai découvert qu'elle avait posté une vidéo passive-agressive de Storytime sur TikTok. Des conneries sur son frère qui choisit une femme plutôt que sa sœur, comment certaines personnes veulent juste attirer l'attention à ton mariage, et comment elle en avait tellement marre mais qu'elle pleurait toujours au milieu d'une boutique Chanel. Elle n'a tagué aucun nom, mais c'était évident. C'est alors qu'Internet s'est retourné. Quelques invités qui avaient été au mariage sont intervenus anonymement, corrigeant le tir. L'un d'eux a dit avoir vu Émilie être délibérément exclue des photos de groupe. Un autre a dit que Caroline avait refusé de la saluer pendant la réception. Un troisième a dit avoir entendu ma mère dire « Ce n'est pas une maternité ici ». Caroline a essayé de supprimer les commentaires, de bloquer les gens, de rejeter la faute. Cela n'a pas fonctionné.
Ses petits rêves d'influenceuse ont été anéantis sous le poids de sa propre mesquinerie. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un DM de la même demoiselle d'honneur qui avait défendu Émilie publiquement. Je voulais juste dire que j'admire ce que tu as fait. C'est ce qu'un vrai homme fait. Protéger sa femme. Tu n'as pas seulement donné une leçon à ta famille. Tu nous l'as enseigné à tous ceux qui regardaient. Je l'ai montré à Émilie. Elle a pleuré à nouveau, mais cette fois pour la bonne raison. 6 semaines se sont écoulées. Pas d'appel, pas de texto. Pas une seule branche d'olivier de ma mère ou de Caroline. Silence de la part de ceux qui affirmaient autrefois que la famille est tout. Bien. Émilie, en revanche, était en pleine floraison. Littéralement. Son ventre de bébé s'était arrondi, et son rire était revenu. Nous avons commencé à décorer la chambre d'enfant. Des tons neutres doux, de minuscules étoiles au plafond, une bibliothèque déjà à moitié pleine. Chaque soir, elle se reculait et guidait ma main vers son ventre, en murmurant « Elle donne des coups de pied pour toi ». Chaque soir, je lui répondais en murmurant « Elle est déjà plus forte que tous réunis ». Puis, un mardi matin, la lettre est arrivée. Une note manuscrite de maman, tachée de larmes. Exaltée, dramatique, classique elle. J'y ai réfléchi. Peut-être que j'ai été trop dur. Peut-être que j'essayais juste de protéger le moment de Caroline. Peut-être que j'ai perdu de vue ce qui comptait. Mais tu as été cruel aussi. Tu as humilié ta sœur. Tu as fait un spectacle. Ce n'est pas comme ça que la famille devrait se comporter. Parlons-en. Tu nous manques. P.S. Caroline est enceinte. J'ai relu cette dernière ligne 2 fois. Bien sûr qu'elle l'était. Elle ne pouvait pas supporter de laisser Émilie avoir un moment. Même cela était une compétition. Mais cette fois, je n'ai pas ressenti de colère ou de tristesse. Juste la paix. Une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. J'ai rangé la lettre dans un tiroir et je n'ai jamais répondu. Au lieu de cela, j'ai écrit autre chose sur le papier à en tête de l'entreprise. Acquis de droit. À compter d'aujourd'hui, les personnes suivantes doivent être retirées de toutes les désignations de bénéficiaires, des programmes de dons discrétionnaires et des actifs de planification financière familiale contrôlés par mon bureau. Cela comprend, mais sans s'y limiter, les extensions de couverture santé privée, les subventions au logement, le partenariat commercial du mari de Caroline, tout accès à la fiducie éducative non encore distribué. Ce n'est pas temporaire. C'est définitif. Signé. PDG et associé directeur. L'argent avait longtemps été la laisse de ma famille, alors je l'ai coupé. Des semaines plus tard, j'ai reçu un autre DM de la même demoiselle d'honneur. Tu as entendu? Caroline et son mari emménagent chez ses beaux-parents. La réduction des effectifs doit être difficile. J'espère que tu vas bien. J'allais très bien, en fait. La nuit où notre fille est née, je l'ai tenue dans le creux de mon bras pendant qu'Émilie dormait. La pièce était calme. Le monde soudainement petit et plein de sens. Elle a levé les yeux vers moi avec de grands yeux informes. Pas de jugement, pas d'attente, juste du besoin, juste de l'amour. J'ai embrassé son front et j'ai murmuré, « Tu ne le sais pas encore, mais tu es la raison pour laquelle j'ai finalement coupé le cordon. Tu grandiras dans la gentillesse, pas dans la cruauté. Dans l'amour mérité, pas dans les dettes de sang. Et un jour, quand quelqu'un te traitera comme si tu étais petite, tu t'en iras aussi. » Elle a agrippé mon doigt comme si elle comprenait, et j'ai souri.